Aujourd'hui, on va parler métal. Non, peinture métallique. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler peinture métallique et plus précisément le nouveau set d'Army Painter qui nous propose des peintures métalliques colorées. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. En fait, ils me l'ont envoyé pour que je puisse tester. Ils m'avaient même pas dit qu'ils me l'envoyaient. Je le savais pas du tout. Donc c'est arrivé comme une surprise. Et je me suis dit, quitte à le recevoir, autant le partager avec vous, vous donner mon ressenti pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter tout simplement. La vidéo va donc se passer en 3 étapes. La première, c'est simplement vous décrire ce que contient cette boîte. La deuxième étape, ce sera de faire des petits tests pour voir un petit peu ce que ces peintures elles ont dans le ventre. Et à la fin, troisième étape, je ferai un petit résumé de ce que je considère comme étant des points positifs et ce que je considère comme étant des points négatifs. C'est parti! Enfin, c'est parti. Ouais, mais t'oublies pas de liker, t'oublies pas de t'abonner et de partager la vidéo quand même, hein? Ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Eh bien dans cette boîte, on a 10 pots de peinture métallique qui sont toutes colorées. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un métal doré ou argenté ou cuivre comme on peut l'avoir habituellement. On a vraiment toute une gamme de couleurs qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'originalité, un petit peu plus de créativité, je dirais, sur nos peintures métalliques, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement comme couleur là-dedans? Alors, les deux premières, moi, et on reviendra après pour expliquer pourquoi, mais celles que je trouve vraiment les plus intéressantes, c'est la Night Scale et la Tinted Gold. Là, ici, on a deux peintures, à mon avis, qui vont vraiment servir hyper souvent. Alors, le Night Scale, c'est une peinture métallique qui est bleutée, très sombre. Donc, on le voit au travers du pot. Là, je vais montrer aussi, alors, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les tests, et on va rentrer plus dans le détail des tests dans la suite de cette vidéo. Mais voilà concrètement ce que ça peut donner. Alors, je sais qu'en vidéo, le rendu couleur d'une peinture métallique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de reflets. Et justement, on reviendra sur ce point-là aussi après. Mais typiquement, ici, on a une couche de Night Scale avec un ombrage au Dark Stone. Donc, voilà ce que ça donne comme type de couleur. Et ensuite, on a donc le Tinted Gold, qui est un doré légèrement verdâtre, comme on peut le voir. Je ne sais pas si on va le voir là en sortie de pot. Ouais, on voit pas terrible, ça fait pas forcément la mise au point. Si, voilà. Voilà, ça donne ce type de doré là. Donc on est assez fidèle à ce qu'on peut voir par transparence du plastique. Et là aussi, je l'ai utilisé donc pour faire des tests qu'on détaillera après. Et voilà ce que ça donne comme type de teinte. Alors, je vais peut-être mettre ma main devant parce que là on est dans les mêmes couleurs dans les mêmes tonalités que la boîte. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est donc, comme je disais, un doré qui est pas trop brillant, enfin pas trop saturé, pardon, qui tend plus vers le verdâtre, qui est un petit peu passé, un petit peu vieilli, un petit peu patiné. Perso, voilà, ça c'est déjà la première belle surprise de la boîte. Honnêtement, maintenant je l'utilise beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre couleur? On va avoir des déclinaisons de bleu, du Elven Armor et du Azure Magic. Donc là, on est sur un bleu, je dirais bleu entre guillemets, bleu roi / bleu ultramarine, potentiellement intéressant justement pour les Space Marines. Et ici, on a un bleu qui est vraiment très turquoise, qui est très flashy, très pétant. Ensuite, on va avoir dans les tons plutôt rouge-violet, on va avoir ces trois-là. Donc on va avoir le Gemstone qui est vraiment un rouge très métallique, qui est très intéressant aussi. On a le Purple Royal, ou Royal Purple, donc vraiment teinte violette, et le Zephyr Pink. Et enfin, on va avoir le vert et du blanc, un Fairy Dust, donc vraiment c'est un espèce de blanc nacré pailleté. Et pour que tu puisses te rendre compte un petit peu mieux de à quoi ça ressemble, j'ai fait des petits tests très rapides sur des bouts de grappe. Alors, en ce qui concerne le Elven Armor et le Evil Chrome, de la même manière, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite de la vidéo, mais en gros, voilà ce que ça donne. Oups, j'avais pas collé le bras. Donc, on a sur la gauche ici le Evil Chrome,
Alors, je trouve que ça rend pas bien la couleur à la caméra. Ouais, ça rend pas hyper bien, mais en vrai, c'est beaucoup plus cuivré, rosé, en fait. Là, ça paraît presque grisâtre à l'écran, j'ai l'impression. Et là-dessus, il y a simplement une couche de... un passage de dark tone en plus pour faire les reliefs, pour faire les creux. Donc, c'est un peu assombri ici, mais en gros, voilà ce que ça peut donner pour le Elvil Chrome. Et en ce qui concerne le Elven Armor, voilà ce qu'on obtient. Pareil, ici, avec un passage ensuite de dark tone. Donc ça donne déjà un premier aperçu de ce que ça donne. En ce qui concerne les autres couleurs, donc pour le rose, le Zephyr Pink, on a quelque chose qui est comme ça, donc qui est assez fidèle à ce qu'on peut voir par transparence aussi, hein, donc un vrai rose, là-dessus il n'y a pas de souci. Fait un peu penser au rose Power Rangers. Ensuite, pour le violet, on a cette teinte-là. Donc là, pareil, hein, quelque chose de très très brillant, très métallique, mais avec une bonne saturation violette. En rouge, on a ça. Hop. Pour ce qui est du Azure Magic, donc le turquoise, on est là-dessus. Pour le vert, Glitter Green, on a ça. Et enfin, pour le Fairy Dust, on a ça. Donc comme je le disais, un blanc qui fait plutôt nacre finalement, qui passe bien pour du métallique, hein, mais ouais, pour moi ça fait plutôt comme la nacre des petites perles. Donc voilà. Autre élément intéressant qu'ils fournissent dans la boîte, c'est des petites billes pour mélanger les pots. Et ça, franchement, c'est cool de les fournir parce que ça évite d'avoir à en racheter à côté. Moi, perso, dans ce type de pot, je rajoute toujours des billes pour justement mélanger plus facilement la peinture. Donc là, le fait qu'ils en mettent directement dans la boîte, c'est une super idée. C'est vraiment bien joué de leur part. Alors, je le précise parce que j'ai déjà eu la question, mais comment on met les billes dedans parce que j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Alors pour mettre la bille, c'est très simple. En fait, quand on débouche le pot, on voit qu'à cet endroit-là, ici, on a l'espèce de couvercle, en fait, la pipette qui est ici. En fait, on voit qu'elle est séparée du reste du pot. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je prends... Hop, je vais bloquer la mise au point. Je prends le couteau de précision, voilà, et doucement, comme ça, je viens soulever. Et là, on voit que ça s'enlève très facilement. Hop. Voilà. Donc là, on peut séparer ces deux parties. On met la bille dedans, on referme. Quand on referme, c'est assez fréquent, vu que les pots sont très remplis, de s'en mettre un petit peu partout, parce que du coup, la bille, forcément, ça prend de la place, donc ça fait sortir un peu de peinture. Ça, c'est pas bien grave. Et ensuite, quand on mélange, on l'entend, il y a la bille qui bouge dedans, donc ça permet de bien mélanger la peinture. Donc ça, pour le coup, c'est bien joué. Alors, pour les tests de peinture, là, je pars sur deux tests différents. Un test avec la peinture classique au pinceau, et ensuite on verra ce que ça donne en brossage à sec. Donc pour la peinture classique au pinceau, j'ai pris une surface plate, en l'occurrence une lame d'un ogre de Warhammer, anciennement Battle, et là je commence avec une couche de base de Nightscale. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que la couvrance est vraiment bonne, parce que là on a déjà quelque chose qui est relativement correct. Donc une fois qu'on a passé cette deuxième couche, on voit que la couvrance de la peinture est vraiment bonne. On obtient la couleur en sortie de pot. J'ai quand même voulu passer une troisième couche pour vérifier ça, pour être sûr que on avait une couvrance à 100%. En l'occurrence, on va le voir, la différence après la troisième couche est quasiment inexistante. Donc au final, c'est parce que justement on n'avait pas besoin de cette troisième couche, donc ça prouve que la peinture couvre vraiment bien en deux couches, sur sous-couche noire, c'est déjà avec une couvrance qui est largement suffisante. Donc là je vais enchaîner avec le deuxième bleu, le bleu intermédiaire, Elven Armor,
Et là, on va commencer à tester pour savoir si un dégradé se fait naturellement, si ça fait pas des espèces de marques trop importantes, s'il y a un bon mixage, on va dire, de la peinture sur la figurine, et si par transparence, ça fonctionne suffisamment pour avoir un beau dégradé. Donc là, je passe ma première couche de Elven Armor, et ensuite, je viens bien évidemment flouter un petit peu la transition, sachant que là, en fait, la peinture, je l'ai passée sans la diluer. Donc j'ai vraiment passé peinture brute pour voir ce que ça donnait. Et donc là, je sèche, je passe un petit coup de sèche-cheveux, et ensuite on va passer une deuxième couche. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a notre première couche qui est sèche. Et on vient passer, là je viens juste passer une deuxième couche en réduisant un petit peu la zone pour commencer à créer ce dégradé. Et je viens tirer la peinture sur le bas. Vous l'avez vu, en plus je passe dans l'autre sens, j'en profite pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Je passe dans l'autre sens pour qu'il n'y ait pas de marque, et là tout de suite, on voit qu'en deux passages, on commence déjà à avoir un joli dégradé, avec une base qui est bien sombre et le haut qui est beaucoup plus clair. Donc je vais continuer sur cette méthode avec le bleu turquoise. Donc là, toujours pareil, hein, on va prendre la partie supérieure, on va réduire la zone de travail. On fait un dégradé classique, hein, de toute façon, c'est simplement pour voir si ça fonctionne. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait nos deux passages en bleu turquoise. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que on se rend compte que le dégradé fonctionne très bien. Il n'y a pas de démarcation, alors que là, j'y suis allé en peinture pure. Encore une fois, la seule eau qui m'a permis de diluer, c'était celle qui finalement était dans le pinceau, donc je n'ai pas dilué à proprement parler. Là, on voit que je rajoute une dernière couche, une troisième petite pointe de bleu turquoise pour intensifier tout ça, pour avoir quelque chose de plus puissant. Et là, encore une fois, ça fonctionne sans faire d'à-coup, et on a vraiment un métal bleuté qui est très intéressant si on veut faire des armes un petit peu fantasy. Alors là, j'ai voulu voir ce que ça donnait si on ajoutait en plus du Fairy Dust, donc le métal blanc, pour voir si ça pouvait encore pousser le contraste, si ça pouvait encore augmenter voilà, le contraste de cette peinture métallique. Donc je suis simplement venu en poser un petit peu sur le haut de l'épée. Et là aussi ça fonctionne, en fait, je viens simplement ici lisser la transition, comme je l'ai fait pour le reste, et on obtient quelque chose qui est encore plus marqué. Et donc là je passe juste un deuxième passage un peu rapide, et voilà ce que ça donne. Donc là pour le coup ça fonctionne très bien. On a encore une fois des transitions qui sont tout à fait correctes, il n'y a aucun souci. Là maintenant, je vais faire le test en brossage à sec. Donc j'ai voulu voir ce que ça donnait si on faisait simplement un brossage avec le Night Scale sur une sous-couche noire. Donc là je prends un pinceau rond, les derniers pinceaux dry brush de chez Army Painter aussi. Et donc du coup je prends un petit peu de Night Scale que je viens essuyer sur le sopalin, comme pour tout brossage à sec. Et là je viens appliquer mon brossage à sec sur l'espèce de massue. Et là, pour le coup, tout de suite, on voit un métal sombre se dessiner sans problème, avec des nuances qui sont intéressantes. Je trouve que justement, le fait que le métal soit pas gris, mais qu'il soit légèrement bleuté, ça donne de la profondeur au métal, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, du coup, j'ai voulu pousser le truc jusqu'au bout en me disant, bon, qu'est-ce que ça donne si on y va vraiment franco, par exemple pour une peinture très rapide. Et là, je suis simplement venu passer tout de suite directement après le Night Scale, un brossage beaucoup plus léger avec le Fairy Dust, et bizarrement ça fonctionne aussi en fait, ça augmente en fait le côté étincelant, le côté brillant du métal. Donc si on veut un métal un peu terni, faut se limiter au Night Scale. Par contre si on veut un métal sombre qui est bien brillant, on peut fonctionner comme ça avec un simple brossage à sec en ajoutant une deuxième étape de Fairy Dust. Et donc voilà ce que ça donne. Là je suis juste venu reprendre le reste en fait de la massue là en faisant un simili-pierre très rapide, simplement pour bien voir la démarcation avec le métal. Et j'ai aussi passé une couche très rapide de Evil Chrome sur la plaque qui est sur la main, et on voit que là aussi ça fonctionne. Donc par exemple ici on a déjà une peinture tabletop, ça m'a même pas pris 3 minutes. Alors ensuite j'ai voulu aussi faire un test à l'aérographe, donc j'ai utilisé le Elven Armor, le Tinted Gold, le Night Scale, et ensuite j'ai aussi utilisé le Devil Chrome. Voilà, qu'on voit ici à la caméra. Donc en fait j'ai voulu savoir si les pigments étaient suffisamment fins pour passer à l'aérographe,
et c'est le cas. J'ai eu absolument aucun souci et on voit que la peinture a une couvrance à l'aérographe qui est convaincante. Là, j'ai passé directement sur la sous-couche noire et on voit très clairement que les peintures sont vraiment nickel. Ensuite, j'ai voulu voir quelles étaient leurs réactions si on utilise du lavis. Donc j'ai passé du strong tone sur le doré. Et ensuite, pour les trois autres, j'ai passé du dark tone. Donc on va voir dans un instant que justement, elles ont un comportement qui est très intéressant. Donc voilà, là on voit le dark tone pour les trois autres. Et en fait, même en passant du dark tone ou du lavis d'une manière générale, on va constater qu'on a des peintures qui restent bien métalliques, qui restent bien brillantes, comme on le voit tout de suite à l'écran. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sont les figurines que je vous ai montrées juste avant, là, quand je vous montrais les couleurs des différents pots. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai enregistré le début de la vidéo après les avoir peints, mais avant cette partie-là. Voilà, ça recolle un peu les morceaux chronologiquement parlant. Donc là, on voit bien que avec le passage du alors dark tone pour les trois de gauche et strong tone pour celui de droite, on conserve une saturation de la couleur qui est importante pour les couleurs qui étaient très saturées. Je pense notamment au bleu, où on conserve une bonne couleur très bleutée. Le doré aussi ne perd pas du tout sa couleur dorée. Et malgré tout, on voit bien la définition, donc l'avis fait son effet sur la peinture, il n'y a aucun problème par rapport à ça, hein. On pourrait se poser la question, est-ce que le lavis glisse pas ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Et en plus de ça, la peinture métallique conserve son aspect vraiment métallique, on le voit bien quand on tourne la figurine comme ça, on voit bien que dans tous les sens, il y a une très forte brillance. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que de temps en temps les peintures métalliques quand on passe un lavis dessus ça a tendance justement à matifier un petit peu et à perdre cet aspect métallique. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Alors est-ce que c'est dû à la peinture métallique en elle-même ou est-ce que c'est dû aux lavis qui sont là les lavis Army Painter qui réagissent mieux avec les peintures métalliques? Je sais pas, il aurait fallu faire la comparaison, mais en tout cas, quand on utilise le combo de ces nouvelles peintures métalliques et des lavis Army Painter, ça se passe vraiment bien. Là, par exemple, on voit bien que sur le doré, c'est quand même un résultat qui est hyper efficace. Alors là, bien évidemment, c'est l'ensemble de la figurine, donc ça donne un effet beaucoup trop uniforme et ça n'a pas trop d'intérêt comme ça, mais si on l'imagine tout simplement sur des petites pièces de figurines, notamment là par exemple je pense au bord des épaulettes, même le casque, là on a quand même un effet qui est assez convaincant, alors que là j'ai simplement fait couche de base et lavis. Et nous voilà dans la troisième partie avec les points positifs et les points négatifs. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ces peintures métalliques colorées? Franchement pour moi c'est une très bonne surprise. Quand je les ai reçues, je vais pas mentir, j'étais pas forcément convaincu à première vue. Je me suis dit que, bon, déjà des couleurs métalliques comme ça, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. C'est vrai que je préfère le métal non métallique. Mais je me suis quand même dit, bah voilà, je les ai, je vais les tester. On va voir ce que ça va donner. Et franchement, c'est une super bonne surprise. Déjà, la première chose, c'est que les couleurs, les teintes sont vraiment, vraiment intéressantes. Notamment les quatre qui sont ici, je les trouve hyper intéressantes et hyper polyvalentes. Le doré, typiquement, je l'utilise beaucoup depuis que j'ai reçu ce set, alors que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc non, vraiment, c'est une très bonne surprise. Les teintes sont intéressantes, ça pour moi, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que l'aspect métallique est vraiment très présent, même après un lavis. Alors que, comme je le disais, parfois sur certaines autres peintures métalliques, on perd l'aspect brillant, on a un côté qui devient beaucoup plus mat. Là, même sans avoir repassé une couche derrière pour rehausser ces peintures, ça reste très métallique, ça reste très fort en pigment métallique. Je pense que ça, c'est vraiment un très gros point positif de ces peintures, ça c'est une certitude. Alors, un point négatif, parce que oui, il y a bien des points négatifs, il y en a un notamment, et c'est peut-être même le seul que pour l'instant j'ai trouvé, c'est qu'il y a certaines couleurs qui ne sont pas très couvrantes. Typiquement, le bleu turquoise n'est pas très couvrant, le rose n'est pas très couvrant, et
Le blanc. Le blanc, pour le coup, c'est vraiment pas couvrant du tout. Pour pour les petits bouts de, comment dire, les petits bouts de grappe que je vous ai montré tout à l'heure, je crois que le blanc, j'ai dû passer 5 couches, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Il y a certaines couleurs qui ne sont pas très couvrantes. Par contre, c'est pas le cas de tous du tout. C'est-à-dire que, par exemple, le Night Scale est hyper couvrant. On l'a vu ensemble dans le petit test. J'ai passé une première couche, c'était déjà pas mal. Une deuxième couche, a priori ça semblait bon. J'ai passé une troisième couche pour voir si ça servait à quelque chose. Ça servait à rien. C'était déjà une couvrance complètement optimale. Donc, il y a des couleurs qui sont très bonnes. Le Night Scale, comment il s'appelle celui-là déjà? Le Devil Chrome, le Tinted Gold, tout ça sont des couleurs qui couvrent très bien. Le Gemstone aussi, le rouge et le violet, couvrent très bien. Donc il y a des peaux pour lesquelles il n'y a aucun souci. Par contre, en effet, il y a des peaux pour lesquelles c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, on peut y aller progressivement. Typiquement là, c'est parce que les tests que j'ai faits, je les ai faits sur de la sous-couche noire. Mais le test que j'ai fait sur la lame, donc sur celle-ci, typiquement, on a vu qu'à la fin, je rajoutais du turquoise, puis je rajoutais même du blanc, et il me fallait 1 ou 2 passages pour ces couleurs-là pour que ça marque totalement. Donc là, en y allant progressivement avec des couleurs qui sont de plus en plus claires, ça fonctionne mieux. Par contre, en effet, si on veut passer directement sur de la sous-couche noire, ou même sur une couleur foncée d'une manière générale, c'est un petit peu là que ça pêche légèrement. Pour revenir du côté des points positifs, parce qu'il y en a encore, je l'ai déjà cité bien évidemment en début de vidéo, mais le fait qu'il y ait des billes directement dans le kit, je trouve ça vraiment génial parce que du coup on se retrouve avec des pots qui sont tout le temps bien mélangées, des peintures qui ne sèchent pas, et tout ça sans avoir à acheter des billes à côté. Donc c'est un petit plus, mais c'est présent, donc il faut le signaler. Et le dernier point positif que je voudrais mentionner, c'est un point positif, c'est un double point positif en fait, c'est la fluidité de la peinture et le fait qu'elles peuvent être mélangées entre elles. La peinture est très fluide, même sans dilution, on arrive à peindre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas diluer du tout, mais c'est vrai qu'on a pour habitude de peu diluer les peintures métalliques parce que les pigments métalliques ont tendance à très rapidement se déphaser. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de diluer quasiment, ou en tout cas très peu, et donc on a quand même une peinture qui reste très fluide, qui s'étale bien, qui rentre dans les creux, qui ne bouge pas les détails. Franchement, c'est hyper important, hyper agréable à l'utilisation, et comme je le disais, autre point, les pigments semblent fins puisque ça passe nickel dans l'aérographe, ça aussi c'est un bon point. Le fait qu'elles se mélangent entre elles, on l'a vu, en tout cas par superposition, il n'y a aucun souci. J'ai essayé aussi de mélanger, je ne l'ai pas montré, mais j'ai essayé de mélanger des peintures plus claires avec des peintures plus foncées dans le kit, mais aussi avec d'autres peintures du kit. J'ai notamment éclairci le Night Scale avec du silver de la même gamme, Army Painter, ça fonctionne très bien. Donc franchement, là-dessus, il n'y a aucun souci, ça aussi c'est un vrai point positif. Donc au global, si je devais donner un ressenti général sur ce nouveau set, bah, c'est franchement positif, c'est franchement un bon kit. Et alors, le truc peut-être qu'on pourrait considérer comme un défaut, entre guillemets, c'est que dedans, il n'y a pas des peintures métalliques de base, donc il n'y a pas du métal argenté classique, il n'y a pas du doré classique. Mais bon, généralement ça, c'est des peintures qu'on a déjà par ailleurs. Donc quand on vient simplement compléter, c'est vraiment efficace, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si ces peintures-là étaient dedans, je pense qu'on pourrait considérer comme point négatif que ceux qui l'ont déjà, ils n'ont pas besoin, donc ils achèteraient le kit avec des peintures qu'ils ont déjà. Donc au final, c'est plutôt bien foutu comme construction de gamme, même si on n'utilise pas toutes les teintes en fonction de ce qu'on peint, il y a quand même des teintes qui sont hyper intéressantes. Donc franchement, un vrai bon kit. Et voilà les copeintres, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras appris quelque chose sur ce kit, que ça t'aura fait découvrir ce nouveau kit de chez Army Painter. Si ça t'intéresse ou que ça t'intéresse pas, eh ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je prendrai ça en compte pour les prochaines vidéos. S'il y a des éléments que je n'ai pas couverts dans la vidéo et qui t'intéressent à savoir sur ce kit de peinture, pose-moi la question dans les commentaires, comme ça j'essaierai d'y répondre le plus vite possible, soit en faisant des tests, soit si j'ai déjà l'info, en le mettant dans les commentaires évidemment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée, prends soin de toi, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de te rendre sur le blog évidemment comme d'habitude, et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!